Application de la proportionnalité, les échelles. Afin de mieux se représenter la réalité, on utilise souvent des plans avec échelle. La recherche ou l'utilisation d'une échelle sur un plan est un cas particulier de la proportionnalité. S'il y a proportionnalité entre les dimensions d'un objet dessiné sur un schéma et ses dimensions réelles, on appelle échelle le rapport exprimé dans la même unité de la longueur sur le schéma par la longueur réelle correspondante. On exprime souvent l'échelle sous la forme d'une fraction avec un numérateur égal à 1 pour les réductions ou un dénominateur égal à 1 pour les agrandissements. Par exemple, si une carte est à l'échelle 1/500 millième, cela signifie que 1 cm sur la carte représente 500 000 cm en réalité. Les distances sur une carte et sur le terrain sont proportionnelles, c'est-à-dire que l'on passe de la distance sur la carte à la distance en réalité en multipliant par un coefficient de proportionnalité de 500 000. De même, on passe de la réalité à la carte en divisant par 500 000. Cette échelle peut aussi s'écrire de ces deux manières. Autre exemple, si un croquis est à l'échelle 2/1, cela signifie que 2 cm sur le dessin correspond à 1 cm en réalité. On passe de la réalité au dessin en multipliant par 2. Et inversement, on passe du dessin à la réalité en divisant par 2. Voyons à présent comment calculer une longueur réelle en connaissant l'échelle d'un plan. Sur une carte à l'échelle 1/500 000, deux villes sont distantes de 9,5 cm. Quelle distance à vol d'oiseau les sépare en réalité? On utilise le tableau de proportionnalité suivant, où l'on reporte en première ligne la distance sur la carte en centimètres et sur la deuxième ligne la distance sur le terrain dans la même unité. D'après l'échelle, on sait que pour 1 cm sur la carte, on a 500 000 cm dans la réalité. Cherchons la valeur x, quatrième proportionnelle, de la distance réelle sur le terrain pour une distance de 9,5 cm sur le plan. Le coefficient de proportionnalité étant de 500 000 pour passer de la première ligne à la deuxième ligne. Alors, x égale 500 000 fois 9,5 égale 4 750 000. Or, 4 750 000 cm égale 47,5 km. Donc, la distance réelle est de 47,5 km. De même, calculons une longueur sur une représentation en connaissant sa longueur réelle. Par exemple, considérons un insecte mesurant environ 9 mm de long. On le dessine à l'échelle 20/1. Quelle sera la longueur du dessin de cet insecte? On peut soit construire un tableau de proportionnalité, soit calculer directement. L'échelle 20/1 signifie que 20 mm sur le dessin correspond à 1 mm en réalité. Les longueurs sont donc multipliées par 20 sur le dessin. D'où 9 fois 20 égale 180 mm, soit 18 cm. 9 mm dans la réalité sont représentés par 180 mm sur le dessin, c'est-à-dire 18 cm. Inversement, en connaissant les dimensions dans la réalité et sur un plan, voyons sur un exemple comment calculer une échelle. Sur un plan, la largeur d'une cuisine est de 1,7 cm. En réalité, elle est de 3,40 m.
Quelle est l'échelle de ce plan? Attention, les deux dimensions doivent être exprimées avec la même unité. Or, 3,40 mètres égale 340 cm. On complète donc le tableau de proportionnalité suivant, en notant à la première ligne la dimension sur le plan et sur la deuxième ligne la dimension réelle. En particulier, on sait que pour 1,7 cm sur le plan, cela correspond à 340 cm dans la réalité. Calculons donc à combien de centimètres, dans la réalité, correspond 1 cm sur le plan, soit x ce nombre. Le coefficient de proportionnalité, qui permet de passer de la première à la deuxième ligne, est égal à 340 divisé par 1,7, égale 200. Donc, x égale 200 fois 1, soit 200. 1 cm sur le plan représente 200 cm en réalité. L'échelle de ce plan est 1 sur 200. Si l'échelle est supérieure à 1, il s'agit d'un agrandissement. Si l'échelle est inférieure à 1, il s'agit d'une réduction. Par exemple, voyons un agrandissement. Le négatif d'une photographie est un rectangle de 24 mm sur 36 mm. La photographie est un agrandissement du négatif, sa longueur est de 16,2 cm. Calculez l'échelle, puis la largeur de la photographie. Convertissons tout d'abord 16,2 cm en millimètres. On obtient 162 mm. On obtient le tableau de proportionnalité suivant avec la longueur de la photo sur la première ligne et la longueur sur le négatif en millimètres. Le coefficient de proportionnalité, qui permet de passer de la deuxième à la première ligne, est égal à 162 divisé par 36 égale 4,5. X égale 4,5 fois 1 égale 4,5. 4,5 mm sur la photo représente 1 mm sur le négatif. L'échelle est 4,5 sur 1, est donc supérieure à 1. Il s'agit donc bien d'un agrandissement. La largeur du négatif est égale à 24 mm. Donc, la largeur de la photographie est égale à 24 fois 4,5 égale 108 mm égale 10,8 cm. De la même manière, étudions une réduction. Un monument de longueur 110 mètres est représenté par une maquette de longueur 44 cm. Calculez l'échelle. On convertit les 110 mètres en centimètres, on obtient 11 000 cm. On dresse le tableau de proportionnalité en notant la longueur sur la maquette sur la première ligne et la longueur sur le monument sur la deuxième. Sachant que 44 cm sur la maquette correspond à 11 000 cm sur le monument, calculons la longueur x sur le monument correspondant à 1 cm sur la maquette. Le coefficient de proportionnalité, qui permet de passer de la première ligne à la deuxième, est égal à 11 000 divisé par 44 égale 250. X égale 250 fois 1 égale 250. 1 cm sur la maquette représente 250 cm en réalité. L'échelle est de 1 sur 250, qui est bien inférieur à 1, il s'agit bien d'une réduction.